Troisième chapitre. On va lire 1 Timothée le chapitre 4, le verset 1. Mes amis, je n'ai pas encore fini avec ce sujet-là. Nous allons parler un peu du démon que nous avons commencé à toucher. Et si Dieu le permet, vous allez voir ce que je vais vous montrer un jour ici. 3 démons. On verra les témoignages en direct des délivrances que Dieu est en train d'opérer actuellement. Mais on garde ça dans le secret. Alléluia. 1 Timothée le chapitre 4, le verset 1. La Bible dit ceci que... Mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Amen. Mes amis, avant de prier, nous avons parlé d'un esprit. Et vous savez que depuis un moment, nous sommes en train de parler de cet esprit-là qu'on appelle le démon Wata. Et beaucoup parlent de ce démon, mais ils ne savent pas exactement qui il est. Et nous allons continuer, nous allons voir le 3e chapitre. Aujourd'hui, on va dire des choses qui vont certainement vous faire trembler. Il y en a qui ne vont pas écouter la suite. Peut-être quand ils reviendront, on aura déjà fini. Alléluia. Mais nous allons continuer certainement jusqu'à la fin du mois. Permettez-moi cela. Avant de continuer, nous allons prier le Seigneur. Nous voulons te dire merci, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous te disons gloire. Et parce que maintenant commence le ministère de la parole, de la prédication de ta parole. Que nos cœurs puissent recevoir ce que tu vas nous apporter. Nous savons que cet esprit est dangereux. Et nous savons ce qu'il fait. Mais nous croyons que dans le nom de Jésus, il est vaincu. Et merci pour tes enfants qui sont venus. Seigneur, tu poses la main sur leur cœur et sur leur entendement. Glorifie ton nom, Jésus. Amen. Alors la dernière fois, nous avons parlé du verbe attacher. Et nous avons dit que quand on regarde ce verbe attaché, ce verbe donne tout le sens au principe même du mariage. Et la dernière fois, nous avons dit que cet esprit avait la possibilité de se marier à des hommes, que ce soit physiquement ou spirituellement. Je vais toucher cela tout à l'heure, beaucoup plus en profondeur. Et nous avons vu que ce démon, dans ce principe-là, a eu à travailler dans l'intimité de l'homme et dans l'intimité de la femme. C'est cet esprit qui fait que les femmes ont des plaies, des pertes blanches, ont des boutons, des démangeaisons dans leur intimité. Mes amis, je dis ce que Dieu me dit de dire. Donc je ne vais pas mâcher les mots. Si tu es choqué, si tu as peur, tu sors, tu t'en vas chez toi. Parce que ici, là, ma bouche, là, ce n'est pas valise. J'ai dit tout. Amen. Donc, c'est cet esprit-là qui a cette capacité de détruire l'intimité de l'homme. Quand on parle de blénorragie, de syphilis, de gonocoxie, quand on voit que de la verge de l'homme, il arrive et il sort du but, tout ça, c'est ce démon-là qui fait ça.
Et nous avons dit que ce démon devient notre époux et notre épouse légale. Si c'est pour l'homme, c'est l'épouse. Si c'est pour la femme, c'est l'époux. Nous avons lu d'autres versets comme 1 Corinthiens chapitre 6 du 15 à 16 et on a dit ceci que cet esprit s'identifiait à nous. C'est-à-dire qu'il devenait un même être avec nous. Et tout ce que nous posons comme acte, nous ne faisons que satisfaire cet esprit-là. Quand je dis satisfaire cet esprit, c'est dans le sens où il y a des jeunes femmes ou des jeunes hommes qui ont des accoutrements bizarres. Quand vous les voyez habillés, on a l'impression qu'elles n'ont pas honte. Mais c'est ce que ce démon désire. C'est ce que cet esprit-là veut que la femme ou l'homme porte. Donc nous devenons un peu comme un panneau de publicité pour cet esprit-là. Ce n'est pas étonnant que vous voyez aujourd'hui des jeunes gens, des jeunes filles qui sont habillés d'une manière bizarre et ils ressemblent à des démons. Et nous avons dit également que ce démon-là souille notre esprit. Et ce démon peut également souiller notre âme. Et notre corps devient son habitation. Nous avons également lu 1 Timothée chapitre 4, le verset 1 que nous sommes en train de lire. Et nous avons dit également que quand la Bible dit ceci, que dans les derniers temps, l'Esprit dit expressement que certains vont abandonner la foi. Dieu disait par là que beaucoup d'enfants de Dieu vont s'attacher, c'est-à-dire vont signer un contrat avec des esprits. Et quand on parle d'abandonner la foi, il ne s'agit pas des païens. Il s'agit de l'église de Jésus-Christ. Et ce démon vient pour éteindre la flamme de l'esprit. Et il vient, quand il s'attache à nous, il y a des habitudes qui naissent, étant même dans l'église de Dieu. C'est ce qu'on appelle communément, ce démon attaque, c'est-à-dire que signe un contrat avec les enfants de Dieu. C'est pour ça qu'aujourd'hui on remarque dans l'église l'impudicité. On remarque dans l'église l'adultère. On remarque dans l'église certains principes antibibliques et des principes qui ne sont pas spirituels. J'ai envie de dire qui ne viennent pas de Dieu. Et la dernière trouvaille de ce démon, c'est la prospérité. L'église ou les enfants de Dieu ont signé un contrat avec ce démon par la prospérité. Et ce contrat a été signé dans le 2e ciel sous la supervision, j'ai envie de dire sous la supervision ou sous le parrainage, le haut parrainage de Lucifer, assisté des esprits impurs et des démons qui ne sont pas du tout beaux pour venir endormir la conscience des hommes. Et aujourd'hui, comme les hommes savent qu'on est en train de combattre ce ministère, c'est cette trouvaille démoniaque, ils ont dit on va parler de placement d'argent. Et tous ceux qui ont touché à cela ont été marqués du signe 666. Et c'est comme ça que Dieu n'a pas besoin de le cadre dentaire pour nous bénir. C'est Dieu qui donne. Il n'a pas besoin qu'on lui donne pour qu'on reçoive en retour. C'est pas possible. Si quelqu'un te dit donne-moi 100 000 francs et puis tu auras 1 million, c'est qu'il va vendre ton âme à Satan. C'est-à-dire que tu vends ton âme à Satan. Et nous avons parlé de cela et beaucoup ont vu que le danger est à la porte. Nous avons également parlé des jeunes gens qui ont des rapports avec des femmes et qui utilisent des préservatifs. On a dit également que le sperme qui versait dans les préservatifs était utilisé par ce démon-là pour faire des pratiques. Je vais en parler tout à l'heure. Je passe là-dessus. Et j'ai dit que tous les hommes de Dieu qui encouragent l'espacement des enfants avec le préservatif travaillaient pour ce démon-là. Parce que c'est de la masturbation. C'est comme si on se souillait par terre. Et c'est une malédiction qu'on attire sur soi. Etc. Etc. Alléluia. Je vais m'arrêter là parce que j'ai beaucoup de choses à dire ici. Trois démons. Mes amis, aujourd'hui, je voudrais que vous vous asseyez très bien et vous attachez bien vos ceintures. Parce que je vais dire des choses qui vont vous effrayer. Je vais dire des choses que certains ne vont même pas croire. Pourtant, c'est la vérité. Ce que je dis est vrai. Alléluia. Mes amis, Dieu veut nous
éclairer sur quelque chose, où il veut nous rappeler un fait spirituel. Vous savez, tout ce que je vais dire est écrit dans la parole de Dieu. Ce sont des versets que nous connaissons, ce sont des passages que nous lisons habituellement. Alors il y a des questions que Dieu m'a posées sur des versets bibliques. Il y a des questions que Dieu nous pose. Et la première question qu'il nous pose est dans Genèse chapitre 2. On va le lire. Genèse chapitre 2. Verset 18, verset 21 jusqu'au verset 25. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable qui sera son vis-à-vis. Il s'agit là de la femme. Alléluia. Verset 21 jusqu'au verset 25, il a dit ceci. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Donc il y a une côte en moins. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise à l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, cette fois, c'est l'os de mes os, la chair de ma chair, c'est celle-là qu'on appellera femme, car elle a été prise de l'homme. Verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous les deux nus et n'en avaient pas honte. Alléluia. Alors quand j'ai lu ce verset tout à l'heure, c'est un verset que je connais, hein? Je le lis toujours. Le Saint-Esprit a attiré un peu mes regards sur ce verset. Et il m'a posé la question de savoir, est-ce que vous savez pourquoi je créais la femme? Alors quand on regarde ce verset, toute la réponse est là. Toute la réponse que Dieu, qu'on peut donner à cette question, tout est là. Mes amis, Dieu visait un but. Quand il a créé la femme qu'il a mise auprès de l'homme. Dieu visait un but. Dieu voulait faire quelque chose. Vous savez, quand la Bible dit comme ça que Dieu a créé l'homme à son image, le Seigneur n'a pas lésiné sur les moyens. C'est-à-dire qu'il ne s'est pas retenu quand il était en train de créer l'homme. Dieu a mis tout son sérieux dans ce qu'il a fait. Et pour couronner tout ça, il a dit à l'homme, il n'est pas bon qu'il soit seul. Est-ce que vous comprenez? Et quand il a créé la femme, il visait un but que nous allons entendre tout à l'heure. Et parce qu'on lit très vite ce verset-là et on ne le comprend pas. Donc Dieu a dit que l'homme sera la femme, c'est fini, on est ensemble. Là, écoutez, ce n'est pas comme ça, hein? Mais regardons aujourd'hui ce qui se passe dans la maison de Dieu. Et regardons aujourd'hui ce qui se passe dans le monde. Regardez un peu le statut de la femme auprès de l'homme. Et regardez ce que la femme est devenue. La créature de Dieu, c'est-à-dire celle-là que Dieu a prise la côte de l'homme. Regardez ce que la femme est devenue. Est-ce qu'on peut dire que c'est pour cela que Dieu a fait dormir l'homme pour créer la femme, pour qu'elle fasse ce qui se passe aujourd'hui? Est-ce que c'était le but de Dieu? Non. Dieu, c'est pas ce qu'il visait. Dieu avait des raisons propres à lui. Alléluia. On va lire Genèse chapitre 3, versets 1 à 6. On va répondre à cela tout à l'heure. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin?
Nous connaissons bien l'histoire. Et Satan va pousser la femme à manger le fruit. Et Satan va pousser la femme à donner le fruit à son mari. Et son mari va également manger ce fruit-là. Mes amis, Dieu nous pose encore une deuxième question. Pourquoi Satan ne s'est pas adressé à l'homme et c'est vers la femme qu'il est parti? Quelle était la pensée secrète de Lucifer? Qu'est-ce que le diable visait? Et quand on lit ce verset, on a dit non, Satan allait vers la femme simplement pour faire tomber l'homme et la femme dans le péché. Et puis ça s'arrête là. Non, c'est pas ça. C'est vrai, c'est la vérité. Mais c'est une demi-vérité. C'est une demi-vérité. Et parce que la pensée du démon, de Satan, ne s'arrête pas dans ce sens-là que seulement il voulait faire pécher la femme et puis embêter Dieu, c'est tout. Non, c'est pas ça. Satan visait un but. Et regardez ce qui suit. Quand il va pousser la femme et l'homme à pécher contre Dieu, la chose que le diable visait, Satan voulait corrompre la sémence qui était en l'homme et en la femme. Le diable cherchait à corrompre la sémence, c'est-à-dire la vie qui est en nous là. Et parce que la vie que Dieu nous a donnée, le diable n'avait pas cela en lui. Il ne possédait pas cette vie-là en lui. Et parce qu'à cause du péché, la Bible dit ceci, que Satan est quitté d'une position élevée vers une position inférieure. Alors quand il a vu Dieu entrer dans son laboratoire, c'est une manière de parler, il est entré dans son laboratoire pour former l'homme et la femme. Il a dit, ce que Dieu a mis à l'homme et à la femme là, c'est pas eux seuls qui vont partager ça. Soit je récupère cela, ou moi je leur communique la sémence qui est à moi. Donc Satan a cherché à corrompre la sémence de vie. En un mot, Satan a corrompu la vie qui est en l'homme. Est-ce que vous me suivez? Satan venait de corrompre la sémence qui est en l'homme. Dieu crée la femme bien, l'homme bien. Le diable vient et puis met le venin dedans. Ensuite, en mettant cette sémence en l'homme, Satan va remplacer la vie par la mort. C'est pour ça que Dieu a dit ceci à Adam et à Ève: le jour que vous mangerez de ce fruit-là, vous allez faire quoi? Vous mourrez. Les gens pensent que la mort dont il est question, c'est seulement la séparation d'avec Dieu ou la mort physique. Mais c'est plus que ça. C'est la corruption de la vie, la mort de la vie intérieure de l'homme. Est-ce que la sémence que Dieu a déposée en l'homme là, cette sémence qui donnait tout le sens à la vie de l'homme là, c'est ça que Satan a touché. Amen. Ensuite, il a fait ça pour se donner tous les moyens importants pour contrôler. Écoutez bien ce qui vient. Hein? Il a fait ça pour se donner tous les moyens importants pour contrôler la race. Pour contrôler la race ou la génération future. 3 démons. Satan a visé très loin. Et il a corrompu un tiers d'anges et qui ont suivi ce démon dans sa rébellion. Il a vu que Dieu a actionné quelque chose de puissant qui venait. Et il est venu corrompre la sémence. À cause de la création, à cause de la génération future qui venait. Satan voulait contrôler cela. Hein? Satan voulait être le père, l'ancêtre. Satan voulait avoir la possibilité de gérer les hommes. Donc il a mis la sémence dedans. Et puis c'est assis, il a regardé. Vous savez,
On nous a enseigné la parole de Dieu, mais il y a des détails très importants de la Bible que nous ne devons pas oublier. Alléluia. Nous continuons, verset 15, Genèse 3, verset 15. Il a dit ceci. Quand ils ont péché, Dieu va dire à l'homme et à la femme, d'abord au serpent, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu le blesseras le talon. Amen. Il y a quelque chose qui m'a fait tiquer un peu quand j'ai lu ce verset. Et on n'a jamais fait attention à cela. Dieu a dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme. Avec l'homme et le diable et la femme, ils deviendront ennemis. Ça c'est un. Mais ce qui attire mon attention, il dit, entre ta descendance et sa descendance. Alors je me suis posé la question de savoir, mais écoutez, donc, dans certaines versions, il est écrit postérité. C'est ça, non? Voilà, c'est la même chose. Il dit, mais écoutez, donc, le diable a une postérité. Mais, écoutez, lui, sa postérité là, c'est comment? Vous me suivez, non? Entre ta descendance et sa descendance. C'est vrai que l'homme et la femme allaient avoir des rapports, n'est-ce pas? Elle allait avoir des enfants. Ça, on peut dire que c'est la postérité de la femme. Et ce verset parle un peu de Jésus qui allait venir pour quelque chose de bien précis. Mais on va en parler tout à l'heure. Mais ce qui m'intrigue, c'est la postérité ou la descendance du diable. Mais c'est comment? Qui peut me répondre? Comment Satan peut-il posséder à lui une postérité ou une descendance? La Bible dit que celui qui pêche est du diable. Donc c'est la postérité de Satan. La Bible dit que celui qui pêche est du diable. Ce que tu as dit est tellement bon. Mais il reste un petit détail pour que je sois satisfait. L'eau est arrivée ici. Je n'ai pas encore descendu. Ce qu'il a dit est vraiment juste. Mais il reste quelque chose. Qui, je vous en supplie, venez me répondre. Ce qu'il a dit est tellement bon. Il reste un petit détail et puis enfin. Et puis c'est fini. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus, s'il vous plaît? Entre ta descendance et sa descendance et entre ta postérité et sa postérité. Et ouais, le mot descendance, c'est la même chose que postérité. Amen. Et en hébreu, ce mot a une autre signification. Alléluia. C'est ça qui rend la chose intéressante. N'est-ce pas, innocent? C'est ça qui rend la chose intéressante. Quand on parle de postérité, de descendance, ça veut simplement dire en hébreu sémence. Donc, si on prend ce verset, si on le lit littéralement, il est dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta sémence et sa sémence. Ça devient intéressant, hein? Mais la sémence du diable, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on appelle la sémence du diable? Ou quelle sémence Satan a-t-il mis en l'homme? On l'a déjà dit, c'est le péché. Mais ce qui nous intéresse, comment Satan peut-il avoir une descendance avec cette sémence? Il va faire comment? C'est ce que je vais vous expliquer. C'est pas compliqué, hein, vous le savez. Je vais réexpliquer les mêmes choses. Dieu va donc éveiller notre conscience et la conscience des hommes sur une activité de ce démon-là. Et parce que Satan prévoyait inévitablement et évidemment et effectivement une descendance. Satan prévoyait une lignée. Mais il n'est pas bête. Satan voulait aussi avoir des enfants. Satan voulait avoir une race. Est-ce que vous me suivez? Aujourd'hui, on va à l'église. On fait tout. Et puis on dit tout est bloqué. Mais ton papa là, c'est qui?
Quand les gens viennent nous voir pour la délivrance et puis ils viennent, ils disent non, je suis à l'église, mais tout est bloqué. Ça ne rentre pas dans ma tête. Tu es converti? Oui, je suis converti. Tout est bloqué. Ça fait 10 ans. Tout est bloqué. Ça ne rentre pas dans ma chaise. C'est pas possible. C'est pas possible. Et regardez ce qui va se passer. Satan prévoyait déjà une race à lui. Et si vous suivez bien mes regards, vous allez comprendre que c'est ce démon-là qui avait déjà préparé cette activité. Une postérité, une descendance, une sémence démoniaque. Alors regardez dans Genèse chapitre 6, à partir du verset 1 et 2, et puis le verset 4. Il dit ceci, lorsque les hommes, écoutez-moi, eurent commencé à se multiplier à la surface du sol, et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Et ce fut parmi elles qu'ils choisirent leurs femmes. Verset 4. C'était l'époque où il y avait des géants sur la terre après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et que leur eurent donné des enfants. Ce sont là des héros des temps anciens. Amen. Quand on lit ce verset, il y a beaucoup de commentaires là-dessus. Mais je vous dis ce qui est vrai là-dessus. Satan, il a vu le business de Dieu. Si on peut expliquer ça comme ça. Qu'est-ce que Dieu a dit à l'homme et à la femme? Il dit les deux deviendront une seule chair. Mais là, dans ce commandement, il dit soyez féconds et multipliez-vous. Satan dit ah bon. Donc si Dieu a permis que l'homme et la femme rentrent à la maternité, moi aussi je vais rentrer à la maternité. Ah oui, je vais les accompagner à la maternité. Et je vous fais comprendre ce verset parce que il y a quelque chose qui se passe. Et c'est ce que le démon Wata fait jour et nuit. Ici, les fils de Dieu peuvent avoir plusieurs significations. Mais après la chute du diable, les esprits, les démons là, les démons, je vais vous expliquer quelque chose qui va vous surprendre. Pourtant, c'est la vérité. C'est ce qui était avant là, que nous voyons aujourd'hui. Rien n'a changé. Les anges sont asexués, ils n'ont pas de sexe. Est-ce que vous me comprenez? Mais dès l'instant où les esprits, c'est les anges qui ont chuté, sont devenus démons là, ils avaient la possibilité de se former un sexe plus volumineux que ce que Dieu a donné aux hommes. Et c'est ça qui fait le travail. Et ça fait un bon travail dans le monde spirituel. Donc, ils se sont mariés. Les esprits se sont mariés. Ils ont pris des femmes et ils ont fait des enfants. Les esprits se sont mariés et ils ont fait des enfants. Est-ce que vous me suivez? Et Satan a fait ça. Et parce qu'il voulait corrompre toute la race humaine. Et que depuis Adam, il voulait corrompre toute la race. Est-ce que vous comprenez? Afin d'empêcher la venue de Jésus sur la terre. Parce que, oh non, c'est extraordinaire. Satan savait ça. Parce que le péché était déjà entré. Et Dieu préparait cette action-là. Alors il a commencé à corrompre les hommes et les femmes pour empêcher Christ de naître. 3 démons. Alors vous avez remarqué un peu la naissance, comment la naissance de Jésus s'est opérée. Vous allez certainement me dire que mais Marie avait la sémence du péché en elle. Ça c'est une réalité. Mais regardez ce que Dieu va faire. Le Saint-Esprit vient et puis il parle à Marie. Bébé va rentrer dans ton ventre. Bébé là, il va rentrer. Quelqu'un va rentrer dans ton ventre. Et quand on lit Luc le chapitre 1, le verset 34-35, il dit le saint enfant. Ça veut dire quoi? Qui n'a pas été corrompu et qui n'est pas le produit d'une sémence corrompue. Le saint enfant. C'est-à-dire celui qui n'a pas été corrompu ou qui n'est pas le produit d'une sémence corrompue. Le saint enfant qui naîtra de toi. Et quand on lit dans Matthieu, le chapitre 1, le verset 24 à 25, la Bible dit ceci que Joseph
il était avec Marie. Mais pendant la grossesse de Marie, Joseph ne l'a pas touché. Parce que la sémence de Joseph était corrompue. Son sperme était corrompu. Mesdames, donc Satan est entré en maternité. Ils sont entrés en rapport avec des esprits, des femmes. Mais dites-nous, je vais vous poser une question. Depuis ce temps, jusqu'à nos jours, qui est notre ancêtre? Qui est ton papa? Tout le monde est découragé. Qui est notre ancêtre? Et regardez ce qui suit. Donc Dieu a vu ça et il a dit, je vais changer la manière de naître de Jésus. Parce que Satan attendait Jésus sur le terrain de la naissance. C'est pour cela que quand Christ est né, des magiciens qu'on appelle des mages ont su que Jésus est né. Ils ont regardé les étoiles, ils ont dit, les gars, il y a un roi qui est né ici. Hein? Le monde spirituel sait quand nous sommes dans le sein de nos parents et ils savent quand nous naissons. 3 démons. Laissez-moi dévoiler ces démons-là, s'il vous plaît. Alléluia. Alors pourquoi j'ai dit tout ça? Pourquoi j'ai dit tout ça? C'est pour dire ceci, mes amis. Que le démon des eaux, qu'on appelle le démon Wata, est la tour de contrôle des activités des ténèbres. Et son activité principale, c'est de reproduire une race démoniaque. Donc certains d'entre nous ici sont issus de cette race-là. À cause d'une petite sémence qu'on appelle le péché. Mes amis, de quelle race ou de quelle lignée sommes-nous? D'où est-ce que nous venons? Quelle sémence nous a engendré? Une lignée démoniaque, mes amis. Ce que le démon Wata fait avec la sémence que les hommes posent ou versent dans les préservatifs. Alors le démon, pour pouvoir avoir cette lignée démoniaque, comme je l'ai dit, va entrer en maternité avec les hommes. Il va pousser des esprits à avoir des rapports avec des femmes et avoir des rapports avec des hommes. Et il va naître des démons en chair, comme vous et moi. Et c'est une des activités la plus subtiles de ce démon que l'Église a du mal à comprendre. C'est pour cela que vous verrez des hommes dans des assemblées. On prie pour eux, mais ils sont toujours possédés. On fait toutes les délivrances, mais ils sont toujours possédés. C'est pour cela qu'on revient là-dessus pour dire, vous avez pour père le diable. Parce que le diable a péché dès le commencement. Tout a commencé par le commencement. Donc ton papa ou ton arrière-grand-parent peut avoir existé il y a de cela des milliers et des milliers d'années. C'est pour cela qu'on te parle de quitter le péché. Tu ne veux pas laisser le péché. La sémence est en toi. Si tu es issu d'une sémence corrompue, tes idées sont toujours corrompues. Et le mal est toujours en toi. Est-ce que vous comprenez? Tu sais que ton corps, ta vie est liée au péché. Et tu as du mal à comprendre la pensée de Dieu. 3 démons. C'est ton origine qui est touchée. Tu es dans l'église. Tu as toutes les responsabilités. Tu fais tout ce que tu peux faire. Mais tu ne prospères pas sur le plan spirituel. Tu sens que tu ne démarres pas. Tout est bloqué, tout est fermé. Il y a comme un blocage. La parole de Dieu ne rentre pas dans ton cœur. Ton cœur est-il un abîme ou un territoire du Saint-Esprit? Tout est fermé. Les choses de Dieu, tu les vois seulement en termes religieux. Les choses de Dieu ne te disent rien du tout. Pour toi, tu dis que tu vas à l'église, c'est l'essentiel. Mais le Saint-Esprit n'a pas de place en toi. Tu
Quand Dieu parle, tu dis, ce n'est pas Dieu qui a parlé. D'ailleurs, tu ne sais même pas si Dieu parle même. Tu ne sais même pas. Non, la Bible dit. Écoutez, la Bible dit. Mais c'est son esprit qui nous éclaire à comprendre la parole de Dieu. C'est ça, Dieu parle. 3 démons. Mes amis, il y a plus de démons en chair que d'hommes nés selon Adam et Ève sur la terre. C'est-à-dire que, de toute façon, Dieu a créé Adam et Ève là. Il n'y a pas trop. Ah oui, je comprends, mais il n'y en a pas assez. Il y a plus de démons en chair. C'est-à-dire que c'est des hommes qui ont été fabriqués dans les laboratoires. Quand des esprits sont entrés en contact sexuellement avec des femmes et des gens sont nés. Je vais vous expliquer un peu comment ça se passe. Quand des jeunes gens vont avec des jeunes filles et puis versent leurs semences par terre, les démons viennent faire les récoltes. Quand on va faire la récolte d'igname là, puis ils amènent ça dans le laboratoire souterrain. Et là-bas, il y a des esprits qui rentrent dedans. Et ces esprits-là, regardez comment ils font. Ils choisissent leur famille où ils veulent partir. Et je parle de 3 démons parce que c'est à ce moment-là que le démon de sorcellerie intervient. Comment? Quand ils veulent détruire un foyer, quand ils veulent détruire une famille, c'est lui qui rentre dans la grossesse ou dans le ventre de la famille qui cherche un enfant. Quand tu as des rapports avec ton mari ou avec ta femme, tu crois que ce sont des monstres qui sont arrêtés. Mais c'est le démon qu'on t'a envoyé. Puis il est assis là, et puis il pousse. C'est pour cela que vos enfants là mangent la nuit. Et ils sont des petits sorciers. Et ces gens de personnes n'entrent pas dans n'importe quelle famille. Ils rentrent pour gouverner. Et ils rentrent pour régner. Alors quand ils veulent faire encore mal à d'autres maisons, ils envoient des enfants mongoliens. Vous avez la bien. Et crachats partout. Ils sont fabriqués dans les laboratoires souterrains. Est-ce que vous comprenez? On les projette dans nos reins. Et Dieu dit comme ça que tous les rapports que les jeunes gens et les jeunes filles ont eu avant leur conversion, il y a eu des contacts qui ont été scellés, ficelés avec ces esprits-là. De sorte que tu rentres en communication avec quelqu'un qui a ce démon-là, il verse en toi, wow. Puis quand la grossesse sort, tu vois un petit qui est bandit. Il n'a pas peur de toi. C'est un petit démon. Moitié démon, moitié chair. Puis il est assis là. Très mal élevé par Satan. Il y en a qui sont fabriqués là-bas et ils choisissent. Et ceux-là, c'est les plus dangereux. C'est ceux-là qui gouvernent les pays, les nations, les rois. Et si tu n'es pas de cette lignée-là, tu ne peux pas gouverner un pays. Tu ne peux pas être à un poste de responsabilité. C'est pas possible. Parce qu'on doit contrôler la nation. Et il faut des hommes qui sont de la lignée. De la lignée démoniaque. Et c'est le Wata, le démon Wata qui fait ça. Le pape qui vient de mourir, il est de cette lignée-là. Celui qui est là, il est de cette lignée-là. Le sorcier Diemon Blaise Jacob est de cette lignée-là. Et j'en passe. 3 démons. Et c'est l'activité la plus puissante que les ténèbres nous sont cachées. Alors Satan utilise le sexe pour détruire la puissance et la force de l'église. Et je vous dis et vous donner un secret. Pourquoi aujourd'hui les hommes de Dieu, les servants de Dieu chutent? Mes amis, c'est pas compliqué, hein? Et je vous dis, c'est pas compliqué. Si le jeune homme ou la jeune femme n'est pas délivré, s'il a eu un vagabondage sexuel, qui n'a pas reçu sa délivrance, parce que pendant tout son parcours, Satan a eu le temps de poser une puce démoniaque dans son intimité. Si on ne réussit pas à faire sortir cela, au fur et à mesure que tu as les rapports, la puce est remplie d'unité. C'est-à-dire des démons, se charge de démons. On peut prier pour ton nom de Jésus. Démon d'impudicité, d'adultère, va-t'en, il s'en va.
1 mois, 2 mois, 3 mois après, puisque les unités étaient chargées à 10 000 francs, il y a encore des unités dedans. Tu vas rechuter. Il y a au moins 5 000 dedans. Tu vas rechuter. De sorte que tant que la puce n'est pas désactivée, alléluia, tu seras toujours vaincu par le démon de sexualité. Alléluia. Hey! Tant que le réseau n'est pas désactivé, la puce n'est pas désactivée, tu es un instrument entre la main de Satan. Tu vas à l'église. Tu es comme un païen parce que l'ennemi pose encore la chose en toi. Tu es rempli de la pensée. Et vous avez appris, vous entendez souvent, on dit tel homme de Dieu a chuté, tel servant de Dieu a tombé, celui-ci a chuté, la puce est dedans. Alors j'ai rencontré un démon. Je vous dis la vérité. J'ai rencontré un démon en chair. Et j'étais en train de parler avec lui. Et je lui ai dit, mais ça se passe comment? La délivrance à ce niveau-là, ça se passe comment? Le démon me dit, c'est dedans là, mon ami. Cette personne ne peut mettre la main sur l'intimité de quelqu'un. Donc on a mis ça dedans. Donc c'est caché. Vous voyez la puce du portable là, non? Ça y est en bas, il y a batterie là-dessus et puis il y a ferme, puis ça y est en bas. On dit non, il ne faudrait pas que la puce soit touchée pour que le portable... Non, non, ça y est dedans, c'est caché. Et c'est le sexe que Satan utilise. L'argent, ce n'est pas, c'est pas un niveau très élevé. Hein. Il le fait, c'est vrai, mais c'est le sexe. Là où vous verrez le sexe, vous verrez toujours de l'argent. Là où vous verrez l'argent, vous verrez toujours le sexe. C'est la même chose. Les deux s'accompagnent. 3 démons. Mes amis, le démon Wata travaille dans cela parce qu'il est en train de préparer une armée. Une grande armée. Et si vous remarquez très bien ces jeunes gens et ces jeunes filles qui sont dans la rue, qui ont des cheveux bizarres, qui sont habillés dans des bodys serrés, avec boucles d'oreilles, c'est Satan qui les a conçus, avec les spermes que les gens ont jetés dans la rue là, et les a fabriqués. Ou à cause du péché, la sémence du péché, ces esprits-là ont eu la possibilité de posséder des femmes pour qu'il y ait procréation à ce niveau-là. C'est pour cela que la Bible dit ceci, qu'il faudrait que nous soyons saints, comme notre Père Céleste est saint. Alors quand on parle de la sanctification, les hommes pensent que c'est... Je pense pas mal, hein. Je pense pas mal, mais je ne vois rien. C'est pas ça. La sanctification est une œuvre de l'esprit. Et le démon Wata a ses enfants parmi nous. Pour rien comme ça, quelqu'un il s'en va et puis tu prends grossesse. Tu n'as pas envie, tu prends grossesse. Pour rien comme ça. Et ce démon a distribué des enfants. Des grossesses précoces là. C'est le diable qui distribue ça. Un matin tu sors avec un... C'est lui qui fait ça. C'est lui qui fait ça. Des enfants indésirés et indésirables. C'est lui qui fait ça. Et dans l'église, ça se fait aujourd'hui. Ah non, la soeur a chuté. Non, la puce est là. Mes amis, d'où venons-nous? Et quels sont les enfants que vous avez accouchés là? Qui est leur père? Ou qui est leur arrière-grand-père? Vous trouvez la même sémence dans des enfants et ça vous étonne. Vous les voyez, mais l'enfant que j'ai accouché là même, moi je ne comprends même pas. Son papa n'est pas comme ça. Sa maman n'est pas comme ça. Son papa là, c'est le diable. Adresse-toi à Satan et puis tu lui dis, faut laisser mon enfant. Ou l'enfant que tu as donné là, faut en mettre pour toi là-dedans. 3 démons. Mes amis, c'est pour cela que Jésus est venu. Ouais. Jésus est venu pour nous libérer. Et c'est ce péché-là, le sexe, que le démon Wata utilise pour nous arrêter. Je l'ai dit au début, mais aujourd'hui j'insiste là-dessus. C'est ce péché-là qu'il utilise pour nous arrêter. Tu me disais certainement, oh moi je n'ai pas connu d'homme, puis je me suis... Écoutez,
Ça, c'est trop facile. Tu n'es pas tombé du ciel. Tu es sorti du sein d'un homme et une femme. Donc l'hérédité, là, ça y est sur toi. Tu es dedans. Ça te suit. C'est une hérédité. Mes amis, voici. Satan a préparé une race. Et les jeunes gens qui se marient, les jeunes femmes qui se marient, je vous en supplie, avant de faire des enfants, demandez à Dieu. Seigneur, donne-nous un enfant. Ce n'est pas drapeau, ce n'est pas diplôme. Quand on se marie et puis on a un enfant, ce n'est pas diplôme. Il y en a quand ils se marient, ils ont des enfants. Alléluia. Mais après leur accouchement, on a l'impression qu'on leur a tout arraché. Vous n'avez jamais remarqué ça? Ils ne peuvent plus prier. Ah, moi j'ai pris dans le cœur. Ma chérie, lève-toi en prière. Ah, moi j'ai pris dans le cœur. Jésus voit mon cœur. C'est pas la bouche. Et puis jusqu'à présent, elle et puis son mari, c'est pas là dans le lit. L'enfant qui est venu là, il est quitté où? C'est ton mari qui était sur toi. Mais l'enfant là, c'est pour qui? Il distribue des démons. Mes amis, ce que nous avons fait dans le monde nous a joué un tour pas possible. Nous avons récolté des esprits. Vous savez, quand la Bible dit ceci, que Christ a marché dans le monde sans péché, c'était pour éviter tous ces contacts-là. Tout ça. Alors quand on dit de ne pas pécher, il ne faut pas pécher. Et il y en a qui disent, péchons. Et nous allons nous confesser. Tu es un sorcier. On ne pêche pas pour se confesser. Quand on s'est confessé une fois là, on ne retourne plus dans le péché. La Bible dit que celui qui avoue ses transgressions et les délaisse, il va comment? Mais le verbe le plus important dans ce verset, c'est le verbe délaisser. Avec quelque chose sur lequel on ne reviendra plus jamais. Et toi, tu dis que tu as délaissé, et puis tu t'avais moi, et puis tu dis, la vie là vraiment, la vie là vraiment, la vie là vraiment. De toute façon, je vais aller chez elle, puis bon, je vais prier, Dieu, Seigneur, tu me soutiens. Hein? Non, tu sais, je viens te voir, et puis, quand on dit délaisser là, quand on s'en va, on ne regarde plus derrière. Le monde passe. Et sa convoitise aussi. Tout ça, on oublie. Mes amis, le démon Wata a mis la main sur notre intimité. Vous me demandez certainement dans votre cœur comment faire pour être délivré de cette puce-là. Ça, c'est le 4e chapitre. À ce jour-là, on va se dire la vérité. Et il y a des gens qui ont sorti pour partir chez eux. Et ce démon-là me disait, homme de Dieu, oh, vraiment, aucun homme de Dieu ne peut faire ça. Aucun homme de Dieu ne peut oser faire cette délivrance-là. Nous, on va le faire. Parce qu'il y a des gens, quand on prie pour eux, ils ne doivent plus pécher. Avec le sexe, là, ils ne doivent plus retourner dedans. On peut vivre dans le monde et puis ne pas avoir le péché du sexe. On peut faire. C'est pas possible. C'est pour cela que Paul a dit dans 1 Corinthiens, le chapitre 6, le verset qu'on a lu la dernière fois, il a dit que celui qui s'attache à la prostituée devient un seul être avec elle. Et quand tu rentres en communication avec quelqu'un par le sexe, tu deviens un avec la personne. Donc si c'est un sorcier, tu deviens sorcier. Si c'est une sorcière, tu deviens sorcière. Etc. etc. Une même chose. Nous sommes le produit de quelle sémence? D'où est-ce que nous venons? Mes amis, il faut laisser le Seigneur pénétrer jusque dans notre vie. Alléluia. Il faut laisser Dieu toucher notre intérieur. Voyez un peu les versets que j'ai lus là. Tout est dans la parole de Dieu. J'ai appris, c'est la maman qui est là qui m'a dit qu'il y a un homme de Dieu qui était dans le taxi. Comme ça, il est assis dans le taxi et il est mort dans le taxi. Un homme de Dieu. Il avait quel problème, puis il est mort dans le taxi. On peut mourir un peu partout, hein, mais comme ça, il est mort. Nous, les hommes de Dieu, là, notre mort, là, c'est la joie dans le ciel. Dieu peut utiliser des moyens qu'il veut. Mais si on fouille pour cet homme-là, certainement c'est un démon. La puce était encore là. Donc il est... Et ce démon-là me disait qu'il tue plus rapidement les hommes de Dieu que les païens. Quand la puce est là, il frappe rapidement. Papa, puis tu me dis, ah, l'homme de Dieu disait.
cause de l'origine qui n'a pas été effacée. Et vous constatez souvent que les douleurs dont il décède, c'est au niveau du ventre, du bas-ventre, des reins. Toujours. On dit non, il a insuffisance rénale. Non, il est mort de ceci. Non, c'est au niveau des reins. Bas-ventre, non. On dit, c'est ça qui est là. Il est toujours là. Mot de ventre, mal. Tout se passe dedans. Mes amis, Satan ne doit plus nous dominer. Alléluia. Aujourd'hui, je parle doucement, pour qu'on comprenne que la délivrance n'est pas une mince affaire. Il y a des femmes même qui sont mariées, sont dans leur foyer, chrétiennes. Mais quand elles sortent, elles ont envie de païens. Est-ce que ça c'est normal? Est-ce que ça c'est normal? Il y en a qui viennent nous voir, pasteur, pasteur. Chrétienne convertie, oh pasteur, jamais païen. Hey, ça c'est que la mousa. Oh, mes amis, nous avons vu beaucoup de choses. Des hommes de Dieu, des frères, des sœurs en Christ. Ils ne laissent pas passer les païens dans les rues. Et il y a des femmes mariées chrétiennes que les païens ne laissent pas tranquilles. Quand moi je me suis marié nouvellement à ma femme, quand on était fiancés avant, les gens ne la laissaient pas tranquille. Il dit, Seigneur, ça c'est pas normal. J'ai prié, les démons là sont partis. Quand on s'est marié, j'ai dit au Seigneur, ma femme n'a pas de visage. Il ne faut pas la voir. Il n'y a pas un homme qui arrête ma femme dans la rue. Parce que la puce est partie. Quand on la voit, on dit, oh, regarde la vieille femme là. Pourtant, voilà ma femme. Hein. Chérie, viens. Et regardez ma femme comme elle est jolie. Et regardez ma femme. Regardez ma femme. Elle n'est pas jolie, c'est comme ça. Là. Voilà ma femme qui est là. Mais tu penses, madame. Le démon qui est en cet homme est en train de dire, la puce est là, la puce est là. Oh Jésus, enlève-moi cette puce là. Moi quand je passe dans la rue, il n'y a pas une femme qui a dit, l'homme là, on était ensemble avant, il n'a qu'à venir, je fais sa délivrance dans la rue. Je ne dois pas, quoi, on sait qu'on est où? Hein? Quand je marche, je décale un coup et puis je fais ça et puis je passe. Parce qu'il n'y a pas de contact entre moi et ce démon-là. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de prix. Jésus a dit, le prince de ce monde vient, mais il n'a rien à moi. Dans certaines versions, il est écrit, il n'a aucune prise sur moi, ou aucune emprise à moi, ou aucune prise sur moi. C'est-à-dire que Satan ne peut pas venir dire, yo, il faut aller faire un petit zité. Et puis, c'est quand il dit, ah, tu t'en fais un petit zité. Non, écoutez, Dieu, là, quand il nous délivre, là, il délivre également nos reins, puis il délivre nos entrailles. Sois délivré de la puce et puis c'est fini. La fille va s'habiller comme elle vient dans ton désir. Quand tu regardes ces démons que tu vois, quand tu vois un démon et puis tu rentres dans un démon, toi-même tu es un démon, vous êtes des sorciers. Nous avons le pouvoir sur les esprits. La Bible dit que Christ nous a donné le pouvoir. Et en son nom, nous chasserons les démons. Mais ce démon Ouattara, lui, c'est quelle force il a? Et puis il nous a liés comme ça, on ne peut même plus bouger, on est coincé. Et puis qu'on met un pied devant, et puis on rentre. Il y a des chrétiens qui n'ont même pas la force de passer devant la vie. Quand ils ont dérangé, ils oublient Jésus. Écoutez, la puce qui est là, il faut aller enlever. Il faut venir, on va désactiver ça. Je travaille à désactivoir. Je suis le directeur général. Pour la puce, moi j'enlève. Désactivoir, non? On a enlevé la puce. Le démon Ouattara. C'est le démon le plus dangereux. Il est très mal élevé. Mes amis, livrons nos entrailles à Jésus-Christ. Livrons nos vies à Jésus. On allait jouer à ce côté. Moi. J'étais avec mon fils là, lui qui a la caméra. On allait faire des achats. Donc on sortait. On s'était dans la rayon, on passait. Et puis il y a une jeune fille qui me parle. Et non, comme moi j'avais bien entendu, heureusement que le Saint-Esprit a fermé mes oreilles. J'ai pas bien entendu. J'ai dit non, qu'on a fini. Et souvent il y a des femmes qui sont dans les rayons là, qui vous demandent qu'est-ce que vous voulez. Il y a des gens qui cherchent. Et puis ils disent non, allez dans tel rayon, dans tel lieu. Donc moi j'ai cru qu'elle nous demandait, non, on a fini. Et puis non, mon prénom c'est Désiré.
J'ai attrapé la main de Michel, j'ai dit, elle dit quoi? Qu'est-ce qu'elle a dit là? J'ai dit, bon Michel, allons-y dehors, on va se voir passer, ça là. Et quand on est arrivé dehors, j'ai dit, Michel, qu'est-ce qui se passe? Désirer, désir. Et Dieu m'a dit clairement que c'est un démon qui est en face de moi. Alors je me suis rappelé de son teint. Écoutez les gars, le teint de la fille là, bon, c'est pas blanc, c'est pas noir, c'est pas rouge, mais ça tire un peu sur le jaune. Mais excusez-moi, je ne veux pas exagérer, hein, mais elle avait un teint pas possible. Elle n'est pas blanche, elle n'est pas noire, elle n'est pas métisse. Et puis j'ai dit à Michel, elle a besoin de toi. Michel dit, moi, c'est à toi on a parlé. Oh mes amis, Satan est venu parmi nous. Et ici c'était des vauriens, des voyous. Ils avaient dit, oui, là on dit quoi? On vient t'inviter à continuer à passer à ce conseil, il y a des cours où on peut manger tout ça. Il t'invite à 3 démons. Les démons sont parmi nous. Il y en a. Il y en a. Ils sont là. Ils rentrent dans des églises. Il y en a qui sont venus nous voir. Voilà, ma femme, ma soeur, demandez-la. Il y en a qui est venu, elle s'est fait passer pour une évangéliste. Jésus, merci. Dieu dit, demande-lui qui l'a envoyé. Et le Saint-Esprit me dit de te demander quelle est ta mission. Le Saint-Esprit l'a saisi pour bah. Et Jésus, une sataniste, Lucifer m'a envoyé pour te détruire. Parce que j'ai vu la mission depuis dans le monde spirituel. Vous nous dérangez parce que vous ne prêchez pas ce que nous voulons. Vous prêchez le salut, la délivrance, la guérison, au lieu de prêcher la prospérité et l'argent et puis les miracles. Donc ce que vous faites ne nous arrange pas. Donc j'ai été envoyé en mission pour te détruire. Il dit yes. Ça y est, j'ai compris. Il dit et puis après. C'est pas. Tu es un démon. Elle dit c'est vrai. Que je suis entré dans le ventre d'une femme. Sa maman, qui est devenue, la femme qui est devenue sa maman, était en grossesse. Elle est un esprit. Elle est entrée, elle a frappé le fœtus qui est dans la femme. Puis elle est rentrée dedans. Puis elle est sortie. Et je vous dis la vérité, je l'ai vu de mes deux yeux. Quels sont ceux qui l'ont vu dans la salle ici? Il y a des témoins ici. Elle s'appelle Rosalie, la rose. Et ils ont des noms bizarres. Rosalie, Désirée, Antonia, Chica, etc. Sandrine, Sonia, etc. etc. Donc si vous avez, vos enfants s'appellent Sonia, Antonia, Biza, le témoin en eux. Venez, je vais prier pour eux. Trois démons. Mes amis, Satan a une race. Et l'église ne le sait pas. Et ce sont des personnes qui sont, comme le dit ma femme, très gentilles. Elles sont bien. Elles aiment les hommes. Mais en bas, c'est le feu, c'est la mort. Quand j'étais encore aux AD en 94, 95, j'étais responsable de la délivrance. Et il y a une tante qui était responsable de l'intercession. Oh, la femme, elle est gentille, une belle femme. Mais c'était un démon en chair. Nous nous sommes retirés un temps. Et puis je suis revenu. Puis un matin, je l'ai regardé quand je lui ai dit, toi là, viens. Dis-nous qui tu es. Tu es trop gentil. Moi, j'aime pas les gens qui sont gentils. Elle avait pour rôle de briser le foyer. Elle se transformait en femme de nuit pour les uns et en mari de nuit pour les autres. Elle buvait du sang humain, elle mangeait la chair humaine. Elle avait le pouvoir de tuer. Elle, son pouvoir, c'était la destruction. Elle bloquait les grossesses. Elle brisait les foyers. Elle séparait. Et dans l'église, elle faisait ça. Et elle pisse dans le repas. Elle a parlé de ça. Je l'ai attrapé. J'ai dit, allons voir mon pasteur. Je suis allé voir le pasteur Vanny Blanchard. Il a dit, papa, voilà, regarde femme là, elle est sorcière. Il dit, ah, il y a Saint-O aussi. C'est la petite soeur des responsables. Tu veux me créer des problèmes? J'ai dit, c'est une sorcière. Tu vas voir, elle va venir te dire ça. Quelques jours après, la femme est venue. Elle lui a dit, effectivement, ce qu'il t'a dit, c'est vrai. Bah, la femme a disparu, elle est partie. Elle a fui de l'église, elle est partie.
Et elle a semé beaucoup de problèmes dans l'église. Mes amis, ayons les yeux ouverts. Alléluia. Et il faut sonder tout avec l'Esprit de Dieu et à la lumière de la parole de Dieu. Satan a cherché à corrompre toute la race humaine. Parce que Jésus venait. Il veut également corrompre le Seigneur Jésus. Dieu a pris le Saint-Esprit, l'a déposé dans le ventre de Marie. Et il sort. Et puis il a dit, hé, toi Joseph, il faut rester tranquille, hein. On va pas toucher la femme là. Il y a des gens, quand la femme a engrossé, ils sont joués jusqu'à... Puis la femme a couché. Il dit, hé Joseph, reste tranquille là. Joseph, reste tranquille. C'est quoi? Jésus va naître d'abord, il faut dormir. Parce qu'il ne devait pas être touché par une sémence corrompue. C'est vrai que nous sommes nés dans le péché. Mais le sang de Jésus a le pouvoir de nous purifier de tout péché, dit la Bible. Si tu es un démon à moitié homme, si tu es un démon, c'est-à-dire que si tu es mi-homme, mi-démon, il faut venir prier pour toi. On va enlever la puce. Commence à sonder, à fouiller dans tes origines. Tu vas comprendre que c'est bizarre. Tu vas comprendre que tu n'es pas n'importe qui. Il y a une de mes filles qui est à la maison. On a commencé à prier pour elle. Prier pour elle, prier pour elle. Et puis un dimanche comme ça, on était au temple ici. Et puis ses parents ont surgi. Ils sont venus la soulever, ils sont partis avec elle. Aïe. Nous, on était surpris. Et ils sont arrivés, ils ont bavardé. Tout le village s'est réuni à cause d'elle seule. Elle était assise devant eux, puis ils ont commencé à parler. Quand ils ont fini, ils ont dit à la fille, tu ne sais pas ce que tu es pour nous. Et puis tu es parti. Tu ne sais pas ce que tu représentes pour nous. Et puis tu es parti. Quand elle est partie là, qu'est-ce qu'elle a mangé là? L'eau elle a bu là. L'eau elle a pris pour se laver là. Ils ont rempli ça. Ils ont activé la puce à nouveau. Le Seigneur m'a dit, quand elle va venir, reçois-la ici. Tu chasses les démons et puis rentre chez toi. On s'est retrouvés ici. Quand on a dit au nom de Jésus, les démons qui étaient en elle là. Quand elle a ouvert les yeux, elle a dit, c'est pas possible. Il dit, mais viens. Ils sont allés activer la puce parce qu'elle était destinée à danser Comia. C'est une reine, c'est une prêtresse. Et c'est ça qu'on a désactivé. Ils sont allés réactiver la puce et on a désactivé encore la puce. Moi, je suis le PDG des désactivoirs. Désactiver la puce. Alléluia. Jésus peut le faire pour toi. Et le Saint-Esprit est en train de me dire que si tu sens actuellement que tu n'arrives pas à entrer dans les choses de l'Esprit, c'est qu'il y a une puce qui est là. Il y a quelque chose qui est caché. C'est pour cela que tu as des maris de nuit, des femmes de nuit. Que ta vie chrétienne est un peu comme dans un enclos. Tout est fermé. Tu es vaincu, tu es lourd. Tu ne sens pas la présence de Dieu. 3 démons. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et puis, nous allons prier le Seigneur. On va se tenir debout, s'il vous plaît.